Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière de léopard de la République démocratique du Congo. En stage de préparation du côté de Douala, Chancel Mbemba Mangoulou, Yohan Wisse ainsi que 5 autres léopards ont rejoint la tanière suivi de Merveille Bopé un peu plus tard. Un seul joueur manque à l'appel, il est attendu d'ici quelques heures. Les léopards de la République démocratique du Congo poursuivent donc leur stage au Cameroun pour préparer la rencontre qui va les opposer aux Panthères du Gabon le dimanche 18 juin 2023 à Franceville, et cela dans le cadre de la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations CAN Total Énergie Côte d'Ivoire 2023. 25 fauves congolais au total ont pris part à la deuxième séance d'entraînement d'hier, dimanche 11 juin à Douala. Il s'agit entre autres de Lionel Mpasinza au sociétaire de Rodez en Ligue 2 française, Esdras Kabamba qui évolue en Angola en Girabola, championnat angolais de première division dans le club de Bravos Domaki. Siadi Ibadjo, le gardien du tout-puissant Mazembe Anglebert, le défenseur d'Hibernian en Écosse, Rocky Bouchiri, le néo-léopard, a également pris part à cette séance d'entraînement. Nous avons également Vital Ntimba, le latéral gauche des Girondins de Bordeaux en Ligue 2 française. Dieu merci, Moukoko Amal appelé affectueusement Soso était également présent. Théo Bongonda de Cadiz en Liga espagnole était aussi là. William Balikwisha, le Neymar congolais du Standard de Liège, était également présent. Aaron Chibola de l'AEL Limassol en première division chypriote était là. Arnaud Loussamba d'Alanya Sport en première division turque lui également. Jonathan Bolingi, fils de Merikan Impangi, était aussi là. Lui qui était un joueur de Buriram United. Je dis bien qui était puisqu'il arrive en fin de contrat et visiblement il ne sera pas renouvelé. Shadrach Akolo, évoluant en Super League Suisse, championnat suisse de première division dans le club de Saint-Gall, a pris part à cet entraînement. Gaël Kakuta Damien SC en deuxième division française était là. Godi Lilepo Maccabi, joueur de Al Hilal du Soudan, était là également. Samuel Moutoussami, l'homme qui a réalisé un exploit avec ses coéquipiers en se maintenant en Ligue 1 avec son club du Football Club de Nantes, a pris part à cet entraînement. Aldo Kaloulou du FC Sochaux en deuxième division française était là aussi. Inonga Baka de Simba SC de la Tanzanie a pris part également à cet entraînement en compagnie de Liameshak de Young Boys de Berne, champion de Suisse cette saison. Chancel Mbemba Mangoulou, le capitaine des léopards de la RDC, l'homme du Boulot Palais Boulot, était également là. Yohan Wissa de Brentford en première ligue anglaise a pris part également à cet entraînement, ainsi qu'Arthur Maswaku de Besiktas en première division turque. Fiston Maele Kalala, meilleur buteur congolais avec plus de 30 buts cette saison, joueur de Young Africans, a pris part à cet entraînement également. Jordan Ikoko de Pafos en première division chypriote était là également. Romenu Kemfoulou de Las Palmas en Liga 2 mais qui monte en Liga était également là, ainsi que Dylan Batumbisika, joueur de Famalicão mais qui a été prêté du côté d'Israël dans le club de Maccabi Haïfa, champion d'Israël, était également là. Les 7 joueurs ont rejoint le groupe hier après-midi bien évidemment, ainsi ils ont pris part à cette séance d'entraînement. Le défenseur central du Standard de Liège, Merveille Bopé Bokadi, a rejoint le groupe un peu plus tard, alors que le défenseur central de Wydad Athletic Club de Casablanca, Arsène Zola Akiakou, va rejoindre la tanière dans les prochaines heures après sa finale de la Ligue des champions africaine, une finale perdue contre Al Ali. Au match aller, Al Ali l'avait remporté en Égypte sur le score de 2-0.
1 et a réalisé un match nul au Maroc, 1 but partout. Les poulains du coach Sébastien Desabre vont affronter les crânes de l'Ouganda le mercredi 14 juin prochain au stade Japoma de Douala dans le cadre d'un match amical international avant d'affronter 4 jours plus tard les Panthères du Gabon à Franceville. Entre-temps, la séance du 11 juin, la deuxième des Léopards, s'est déroulée dans une bonne ambiance, dans la bonne humeur bien évidemment. Le groupe s'étant complété avec entre autres les arrivées du capitaine Chancel Mbemba Mangoulou, Omenu Kemfoulou, Dylan Batumbisika, Fiston Maëlle Kalala et Arthur Ama Aswakou. Il est à noter que les Léopards vont devoir s'imposer sur le sol gabonais afin de garder leur chance de qualification pour la prochaine fête du football africain qui va avoir lieu en Côte d'Ivoire. Un match nul pourrait amoindrir très fortement les chances des Congolais et en tenant compte de l'autre rencontre qui va opposer la Mauritanie au Soudan, on pourrait déjà être éliminé de la course à la qualification pour cette prochaine CAN. Alors une défaite là carrément nous mettrait complètement hors course. Après 4 journées disputées, la République démocratique du Congo occupe la dernière place du groupe I avec 4 points derrière le Gabon qui en compte 7, le Soudan deuxième 6 et la Mauritanie troisième avec 5 points. Et donc la République démocratique du Congo n'a pas d'autre choix que de battre le Gabon à Franceville. Un exploit à réaliser qui n'est pas impossible. Je sais que les Léopards dos au mur peuvent réaliser cet exploit. Alors bien sûr les Léopards vont affronter les Panthères du Gabon qui se préparent du côté de la France. Le rassemblement des Panthères s'est fait du côté de Paris et les Panthères ont déjà eu à faire une rencontre amicale pour peaufiner justement leur préparation avant de recevoir les Léopards. Je vous parle de cette rencontre juste après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. La page Facebook de l'équipe nationale du Gabon nous donnait cette information. Retour en image du match de préparation des Panthères du Gabon contre l'Olympique Saint-Quentinois. Et le Gabon a battu cette équipe sur le score de 7 buts à 0. Et les buteurs, bien évidemment, Pierre-Emerick Aubameyang a doublé, De Omar Collin également a doublé. Boum Penza, Lemina et Sambissa ont inscrit chacun un but. Score final, 7 buts à 0. Il faut dire que le Gabon qui se prépare justement pour le match de cette 5e journée, un match décisif également pour eux car ils pourraient se qualifier pour la prochaine CAN dès cette 5e journée s'ils arrivaient à battre la République démocratique du Congo. Mais les Gabonais ont rencontré un adversaire de très bas niveau. L'équipe de l'Olympique Saint-Quentinois est une équipe évoluant en National 2, c'est l'équivalent de la 5e division française qui plus est, a terminé à la 11e place au classement. Alors je me pose la question de savoir pourquoi un tel choix, pourquoi le choix d'un tel adversaire. Est-ce que Patrice Neve a voulu un peu plonger dans la facilité pour permettre à ses joueurs, surtout ses cadres comme Pierre-Emerick Aubameyang qui n'a pas trop de temps de jeu, d'inscrire un maximum de buts afin qu'il puisse requinquer son moral? Je ne sais pas, c'est bien possible, mais en tout cas ce n'est pas un adversaire qu'on pourrait comparer avec la République démocratique du Congo, contrairement au match amical que nous allons livrer contre les crânes de l'Ouganda qui est un sparring partenaire de bon choix qui nous avait battu d'ailleurs lors de la CAN 2019 en Égypte sur le score de 2 buts à 0 avec un certain Sébastien Desabre comme sélectionneur de l'Ouganda et Jean-Florent Ibenge Ikwangé comme sélectionneur de la République démocratique du Congo. Alors le Gabon qui se frotte à un adversaire d'un très bas niveau, est-ce pour nous désorienter un tout petit peu pour que nous ne puissions pas avoir une idée très claire sur les forces de cette équipe? Je n'en sais rien, mais en tout cas ils sont heureux d'avoir inscrit les 7 buts face à une équipe de 5e division qui plus est n'a même pas réussi à monter en 4e division et qui a terminé à la 11e place. Voilà donc ce que nous pouvions dire sur les informations concernant notre adversaire du 18 juin prochain, les Panthères du Gabon, un adversaire avec lequel nous avons eu des difficultés lors des 3 dernières confrontations où nous n'avons pas réussi à inscrire le moindre but face à eux, mais j'ose croire que cette fois-ci la République démocratique du Congo montrera un autre visage.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Hein. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.